Hello tout le monde, c'est Enjoy Phoenix, on se retrouve tout de suite pour mon interview Success Story. Alors je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, je suis youtubeuse depuis 7 ans maintenant. Je fais des vidéos à propos de la beauté, des conseils un peu de vie, du lifestyle, fashion, mode, un développement personnel, voilà. Et je fais ça et entre autres j'ai fait plein d'autres choses. Vous avez sûrement dû me voir dans Danse avec les stars ou dans Le meilleur pâtissier à la télé, voilà. Je me suis lancée sur YouTube quand j'avais 16 ans parce que j'avais pas du tout d'amis au collège-lycée. J'étais victime de harcèlement scolaire, donc j'étais vraiment très seule, j'avais personne à qui parler et j'avais vraiment pas d'amis. Et je regardais des vidéos sur YouTube et j'aimais beaucoup en fait la communauté qui se créait autour des youtubeuses et secrètement en fait je rêvais d'avoir un peu cette même communauté et cette interaction avec les gens, donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai 3,5 millions d'abonnés sur ma chaîne principale, donc Enjoy Phoenix. Je crois que j'ai 1,5 million sur ma chaîne de vlog, je crois que j'ai 450 000 sur ma chaîne de cooking. Sur Twitter, je dois avoir 1 million aussi. Sur Instagram, j'ai 4,4 millions. Et voilà, ça fait déjà beaucoup de personnes. Quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, je savais pas trop ce que ça signifiait parce que j'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer les gens. Donc au début, en fait, c'était des chiffres qui montaient, mais j'avais pas vraiment la notion de ce que c'était en vrai. Et quand j'ai commencé à voir les gens qui me reconnaissaient dans la rue et à faire des meet-up et des rencontres et des gens qui étaient de plus en plus nombreux à mes dédicaces, etc., j'ai vraiment commencé à trouver ça à la fois génial mais en même temps à prendre peur parce que je pensais pas qu'un jour en commençant les vidéos sur YouTube j'allais pouvoir rameuter 5000 personnes dans un centre commercial. Je trouvais ça assez impressionnant et puis j'étais hyper touchée de voir qu'il y avait autant de monde qui était intéressé par mon contenu et par qui j'étais, donc même aujourd'hui quand je vois mon chiffre qui grandit, je trouve ça toujours dingue. Quand j'ai commencé, je l'ai pas tout de suite dit à mes proches parce que j'avais peur en fait qu'ils m'interdisent de faire des vidéos sur YouTube et de m'exposer. J'ai commencé à leur dire peut-être 1 ou 2 mois après avoir commencé, et la condition sine qua non pour que je continue à faire des vidéos, c'était que j'ai mon bac. Donc en fait, tant que j'avais des bonnes notes à l'école, je pouvais continuer à faire des vidéos. Finalement, YouTube, ça a changé toute ma vie et ça a conditionné ma vie puisque j'ai commencé quand j'avais 16 ans, donc ensuite j'ai passé mon bac et j'ai pas eu le temps de faire des études. Enfin, je me suis inscrite en double licence et j'ai arrêté parce que je me faisais reconnaître dans tout l'amphi et dans toute la fac, donc c'était compliqué. Du coup, j'ai demandé à mes parents si je pouvais prendre 1 an sabbatique en gros pour faire que YouTube et pour voir si ça fonctionnait, et ils m'ont dit si au bout d'1 an ça marche pas, tu reprends tes études, et puis ça a fonctionné. Donc du coup mon seul travail et ma seule expérience professionnelle finalement c'est de faire des vidéos sur YouTube, donc ça a changé toute ma vie et ça a conditionné absolument tout, mes voyages, mes collaborations, enfin toutes les plus grandes expériences que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est uniquement grâce à YouTube. J'avais jamais prévu de faire de la télé et il y a 4 ans j'ai été approchée pour faire Danse avec les stars. Au début je savais pas trop si j'avais envie de le faire, c'était un peu entre un oui et un non parce que j'avais peur d'être exposée médiatiquement, mais d'un autre côté je trouvais l'émission super belle et j'avais envie d'apprendre à danser, donc finalement j'ai dit oui. Et ça a été une expérience assez mitigée, c'était super sur plein d'aspects, j'ai appris à danser, j'ai fait des super rencontres, je me suis bien entendue avec mon danseur, j'ai été habillée avec des tenues super folles, j'ai pu faire la tournée de Danse avec les stars, donc moi j'ai trouvé ça incroyable. Et à contrario, c'était quand même 7 heures d'entraînement par jour, et c'est vrai que les gens ils se rendent pas compte quand ils voient 3 minutes de danse que c'est 7 heures d'entraînement par jour pendant toute une semaine juste pour faire une danse, donc c'est épuisant, mais c'était une super expérience même si j'ai pas gagné. Et après je me suis rattrapée sur Le meilleur pâtissier puisque j'ai gagné Le meilleur pâtissier spécial célébrité. C'est une émission que j'adorais regarder, donc la question elle s'est même pas posée. Quand on me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite, et ouais, j'ai adoré Le meilleur pâtissier, j'ai trouvé ça super. J'étais qu'avec des gens super cool, et faire de la pâtisserie, en plus être jugée par Cyril Lignac, ça n'a aucun prix. Benefit, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis 5 ans maintenant. Au début, c'était juste des tests de produits. J'étais invitée à quelques soirées. Moi, je testais les produits et je trouvais ça cool. Et en fait, ils ont décidé il y a 2 ans en fait, de mettre en place un partenariat avec des influenceuses à travers le monde, puisqu'on est 7 en tout, pour créer en fait un kit sourcil avec des produits qu'on adore. Et j'ai été sélectionnée pour faire cette collaboration pour la France. Et donc, j'ai réuni mes produits chouchous dans un kit. Et c'était très stressant parce que je sais que les gens attendent beaucoup de ce type de collaboration, d'autant que c'est un kit qui va être vendu dans tous les Sephora de France, donc pas de pression du tout. Mais j'ai trop hâte que les gens puissent le découvrir parce que c'est une marque avec laquelle je travaille depuis très longtemps et c'est vraiment l'aboutissement de 5 ans de collaboration.
Quand on m'a proposé, j'étais super heureuse, mais pour moi, c'était vraiment la suite logique en fait à toute la collaboration qu'on avait depuis des années, puisque je me suis toujours servi quasiment uniquement des produits Benefit pour faire mes sourcils. C'est une marque que j'adore et je pense que c'est important pour les gens de voir une youtubeuse ou une influenceuse qui a une vraie collaboration avec une marque en particulier, parce que ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose et que les produits sont bons et je suis super contente d'avoir été choisie pour faire cette collab. Les gens face à la notoriété, ils sont mitigés en fait. Il y a des gens qui adorent et qui sont super bienveillants et qui vont vraiment tout le temps dire que du bien. Et puis après, il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent pas le succès, qui comprennent pas ce que je fais exactement. Donc je reçois des critiques comme je reçois des gentils commentaires. Après, ça dépend de la situation, ça dépend de ce que je fais, ça dépend de la photo que je poste, de la vidéo que je fais. Mais de toute façon, je pense qu'à partir du moment où on s'expose sur les réseaux sociaux, il faut accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde et qu'il y aura toujours un retour de bâton un jour, quoi. Les critiques négatives, ça fait jamais plaisir et je pense que maintenant ça va mieux. Bon, ça fait 7 ans que je fais des vidéos, donc ça fait 7 ans que je vis avec ça. Mais au début, c'était très dur parce que je trouvais ça carrément injustifié. Bon, maintenant, c'est toujours injustifié de temps en temps. Parfois, ça l'est, parfois non. Mais il faut aussi se rendre compte que ces gens-là, en fait, on les côtoie pas dans la vraie vie et qu'à l'instant où on décide de fermer son téléphone ou de fermer son ordi, on voit plus ces commentaires-là et ces gens-là, on les voit pas dans la rue et ils vivent pas avec nous. Donc je pense qu'il faut prendre du recul et franchement, je dis ça, je le dis parce que voilà, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire au quotidien. Mais il y a des jours où quand je vais être fatiguée et que je vais recevoir un sale commentaire, ça va plus me toucher qu'un autre jour. Et je pense qu'on n'est jamais indifférent à la critique. Les projets pour la suite, c'est plus des projets, je dirais, perso. Pour le pro, j'ai la sensation que j'ai déjà fait beaucoup de choses, même s'il y a encore des choses que j'aimerais réaliser. Mais là, j'aimerais bien partir en voyage, faire un peu le tour du monde, prendre un sac à dos et puis partir loin. Ouais, ça, c'est des envies que j'ai en ce moment de partir et de faire un peu plus d'humanitaire. Je suis partie cet été en Tanzanie avec Ecosia pour un projet humanitaire écologique et j'ai trouvé ça incroyable. J'en avais jamais fait, ça m'a beaucoup secouée, donc là du coup j'aimerais bien réitérer l'expérience mais partir de moi-même en fait plus longtemps, plus loin. Et ouais, je pense que je ferai ça bientôt. Pour se lancer sur YouTube en 2018, pour être tout à fait honnête et transparente, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui tout le monde est déjà bien ancré sur YouTube et à moins de trouver en fait une niche qui fonctionne super bien, et ben c'est compliqué de se faire un nom parce que quand on a commencé les vidéos, donc moi je parle vraiment des youtubeuses beauté de l'ancienne génération, quand on a commencé personne ne faisait des vidéos donc c'était super simple de se faire un nom. Maintenant tout le monde en fait et les gens ont compris que c'était devenu un métier et un moyen de gagner de l'argent et de devenir connu et je pense qu'en fait il faut vraiment partir du principe que quand on fait des vidéos c'est pour partager avec les gens et pas pour devenir connu. Et je pense que dès l'instant où on se dit je vais faire des vidéos parce que je veux devenir connu, bah ça fonctionne moins bien. Mais je dirais qu'en fait il faut vraiment trouver un sujet que peu de gens ont abordé et un truc qu'on est sûr d'adorer et un truc que personne n'a fait, même si c'est très très difficile. Mais par exemple je prends l'exemple d'un youtubeur Fortnite qui était pas connu, genre inconnu au bataillon il y a encore un an, et le gars a pris 2 millions d'abonnés en un an parce que le jeu vidéo a été, on l'a vu de partout et donc en un an il a pris 2 millions d'abonnés, ce qui est genre personne n'a jamais vu ça. Donc en fait il faut vraiment trouver le bon moment et le bon sujet. Merci d'avoir regardé ma success story, je vous mets tous mes petits réseaux sociaux ici, donc Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, donc c'est Enjoy Phoenix partout, c'est pas très compliqué, vous allez pouvoir me trouver juste là. Voilà, à bientôt!